Cependant, cette parole qui est citée dans ce hadith, dans ce texte, elle est liée à une ambiguïté qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Et il y a des livres sur ce sujet. Quelle est cette ambiguïté? Donc ces gens-là prétendent que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restés pendant plus de 100 ans sans être écrits, mais que les gens, ils propageaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant que sur la mémoire et pas l'écriture. Ce texte qu'on vient de lire, il est lié à ça. Donc Omar qui demande à écrire les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il s'est dit non, il y a des gens qui ont écrit des livres et qui ont délaissé le livre d'Allah pour se réfugier sur les livres qu'ils ont écrits. Et donc, non, on ne le fait pas. D'accord? Et donc, ce texte-là est basé, ce texte-là est lié à ce sujet. Et donc, ces gens-là, les gens qui propagent cette ambiguïté aujourd'hui, qui propagent cette idée, en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent dire que la sunna, elle n'est pas fiable. Tu ne peux pas te baser sur les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des erreurs dedans, t'imagines, c'était pas écrit, et donc ils ont commencé à écrire ça que plus de 100 ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc forcément ils ont modifié. Subhanallah, cette ambiguïté, même en Martinique, je l'ai entendue. Même en Martinique, je l'ai entendue, subhanallah. Qu'Allah facilite. L'imam Muslim, il cite dans son Sahih, selon Abu Saïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuhu. Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écrivait rien de moi. Et celui qui écrit de moi autre que le Coran, alors qu'il l'efface. Dans Sahih Muslim. Et là vous vous dites Abdul Karim, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors ici, parmi les savants, certains qui voient que ce hadith-là, il est faible. Même s'il est Sahih Muslim. Parmi eux, il y a l'imam al-Bukhari, rahimahullah. L'imam al-Bukhari, l'enseignant de l'imam Muslim, lui, il voit que ce hadith, il est faible. Et parmi les savants, il y en a qui voient que ce hadith, il est authentique. Parce qu'en fait, la chaîne de transmission, elle est correcte, la chaîne de transmission. Et donc, certains savants, ils voient que le hadith, il est authentique, mais qu'il a été abrogé. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis qu'on écrive de lui. Il l'a permis. Il y a plusieurs textes qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis qu'on écrive de lui. Donc, ici, on va avoir une contradiction. Soit on dit que ce hadith-là, il est faible, soit on dit qu'il a été abrogé. Donc, au début, le prophète, il l'a interdit, et ensuite, il a autorisé qu'on écrive de lui. Et il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on écrive les hadiths au début, parce qu'il avait peur qu'on mélange les hadiths au Coran. Donc pour éviter que les gens mélangent les hadiths au Coran, il leur a dit, vous n'écrivez que le Coran. Il fut dit encore, autre explication, que ce qui était interdit, ce n'était pas d'écrire les hadiths, mais c'était d'écrire les hadiths et le Coran dans une même feuille. Si tu écrivais les deux de manière séparée, c'est bon, mais écrire les deux dans une même feuille, c'est ça qui est interdit. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces explications? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète avait permis d'écrire des hadiths. Exemple, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, à la conquête de la Mecque. Donc la conquête de la Mecque, c'était vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on dit que ça a été abrogé. Parce que là, on sait que ça, c'était vers la fin. C'était après la Hijra, et ensuite la conquête de la Mecque, etc. Et donc ici, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, il a cité donc le caractère sacré de la Mecque.
Et il a cité plusieurs choses qui étaient interdites à la Mecque. Alors là, un homme qui faisait partie des gens du Yémen et qui était appelé Abu Shah. Cet homme-là, il a dit: ô messager d'Allah, écrivez pour moi. Et donc, écrivez pour moi tout ce que tu viens de dire. Le prophète, il a cité des choses interdites, etc., etc. Et ensuite, cet homme qui demande: ô messager d'Allah, écrivez pour moi. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Uktubu li Abi Shah. Écrivez pour Abi Shah. Écrivez pour Abu Shah. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit: Ma min as-sahabati ahadun aktharu hadithan minni illa ma kana min Abdillah ibn Amr فإنه يكتب وأنا لا أكتب. Donc dans Sahih al-Bukhari, quand Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a dit: il n'y a aucun des compagnons qui mémorise, qui a plus de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr, car il écrit et moi je n'écris pas. Il écrit et moi je n'écris pas. Et donc ça, c'est la preuve qu'Abdullah ibn Amr, il écrivait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est la preuve que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient écrits à son époque. Ils n'ont pas été écrits 100 ans plus tard ou plus de 100 ans plus tard, comme certains le prétendent, pour montrer que la sunna n'est pas acceptable, etc., etc. Non. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, là c'est Abdullah ibn Amr directement. Tout à l'heure c'était Abu Hurairah qui a parlé d'Abdullah ibn Amr. Et maintenant on va voir ce qu'il nous dit Abdullah ibn Amr. Il nous dit dans le Musnad de l'imam Ahmed: Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uridu hifzahu. Il dit: j'écrivais tout ce que j'entendais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je voulais mémoriser. Tout ce que j'entendais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'écrivais, je voulais le mémoriser. Fanahatni Qurayshun an dhalik. Alors Quraysh, ils m'ont découragé de faire cela. Quraysh, ils m'ont découragé de faire cela. Wa qalu taktubu wa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fil ghadabi wal rida. Ils lui ont dit à Abdullah ibn Amr: tu écris, c'est-à-dire tu écris tout ce que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il parle quand il est énervé et quand il est satisfait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il parle, parfois il peut parler en étant énervé. Quand il est énervé, il va dire quelque chose que peut-être qu'il regrette. Et toi tu écris ça et tu vas le mémoriser. Et donc ils ont mis cette ambiguïté à Abdullah ibn Amr. Et donc Abdullah ibn Amr, il dit: fa'amsaktu. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de tout écrire. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Alors j'ai cité cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit: Fekol. Alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uktub. Il lui a dit: Uktub. Fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqa. Il lui a dit: écris, car par celui dont mon âme est entre ses mains, ne sortira de cela que la vérité. Que la vérité. Énervé ou pas énervé, ne sortira de cela que la vérité. Et donc ici, c'est une preuve concrète qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis d'écrire et que les compagnons ils l'ont fait à son époque, de son vivant, et donc que c'est un mensonge de dire que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont été écrits que plus de 100 ans après lui, et donc les hadiths sont faibles, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des mensonges que des gens essaient de propager pour nous éloigner de la vérité, pour nous empêcher de comprendre le Coran. Parce que tu as besoin des hadiths pour comprendre le Coran. Et donc les gens, ils veulent te laisser comme ça, dans l'ignorance, que tu lises le Coran sans pouvoir le comprendre. Ah, ça veut dire quoi? Allah alam, on ne sait pas. C'est marqué dans la sunna elle est faible, on ne peut pas. Mais comment on fait pour comprendre? Allah alam, on ne peut pas.